Alors, bonsoir à tous. En cette journée de la femme, bienvenue à notre réunion régulière du 8 mars 2011. Alors, en commençant, nous allons faire un moment de réflexion et j'aimerais que vous ayez ce soir une pensée pour certaines familles de nos citoyens qui sont décédés récemment. Je pense à Mme Guylaine Morin qui est décédée hier soir, M. Maurice Bédard qui est décédé aussi il y a quelques temps de ça, et M. aussi Bob Robert Lévesque. Mme Ambert Bond aussi. Et oui, merci, et Mme Bond aussi. Merci. Alors, on peut débuter. Alors, adoption de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la séance régulière du 8 février 2011. Période de questions du public sur l'ordre du jour et des rapports d'activité des conseillers et des conseillères. Demande d'aide financière, Fondation canadienne du Rhin, Festival du Doré, Institut canadien des mines, Chapet-Chibougamau, Studio Extrême, Les Voisines, Le Filon, finale régionale de secondaire en spectacle. Affaires nouvelles, administration, approbation des comptes du mois de février 2011, autorisation de 2 comptes de Jean-Claude Leboeuf, autorisation de paiement d'un compte de construction Unibec, autorisation de paiement d'un compte de construction Martin Rousseau, autorisation de paiement de 2 comptes de Genivard, autorisation de paiement d'un compte d'équipement Sigma Incorporé, offre de service de Gérard Gosselin, architecte, participation au Gala Touriste Beijing, formation d'un comité de sélection, poste de directeur général. Travaux publics, contrat de service avec le ministère des Transports, avenant numéro 1. Location d'un abri à sel, autorisation de lancer un appel d'offres concernant les produits pétroliers. Autorisation de signer un contrat de service avec Génératrice Drummond. Loisiriculture, mandat à Genivard. Urbanisme, avis de motion, modification de la résolution 11-02-034, entente de partenariat entre le CLSC Beijing, la ville de Chapet et la SEDEC. Vente de 2 terrains de maison mobile à M. Yvon Gauvin. Avaria, appui au club quad de Chapet et demande à Hydro-Québec. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondeur pour adopter l'ordre du jour. M. Fort, secondé par Mme Larouche. Alors, le point 5, résolution, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2011. Il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2011, le tout tel que rédigé. Alors, un proposeur, M. Lachance, secondé par Je seconde. Mme Lemieux. Alors, nous sommes rendus au point 6, représentation politique des conseillers et des conseillères. Alors, cette fois-ci, je vais commencer du bon côté par M. Côté. Ce mois-ci, j'ai passé une très belle journée le 12 février. On avait un rendez-vous des générations à la baie du Quévillon, une journée qui m'a été très gratifiante. Ce fut très agréable. Assemblée de la CRIBG le 16 et 17 février. Le 16, on a rencontré la mine Éléonore et la commission scolaire qui nous a déposé son plan stratégique, je crois. Et le 17 février, on a fait un genre de rencontre à la course. Hein. On avait un ordre du jour extrêmement serré. Le 22 février, réunion pour le transport collectif. Le 1er mars, une réunion plénière pour le protocole du curling. Le 2 mars, on a eu 2 rencontres avec le président de l'Union des municipalités du Québec, M. Forêt. Et hier, on a eu un plénier. Quand vous dites que la réunion était rapidement, là, vous parlez de la CRIBJ, c'est ça? De la CRI. On a comme condensé une journée et demie dans 4 heures, comme je dirais. Là. Donc, c'est ça, on a eu un ordre du jour assez compact, merci. Ouais. Merci, M. Côté. M. Lachance. Oui. 2 réunions de l'urbanisme le mois passé, puis hier, elle plaignait. Merci, M. Lachance. Mme Larouche. Le 22 février, oui, c'est ça. Consultation pour le transport collectif et le 7 mars, le plénier. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux. Moi, ce sont les mêmes sorties que Mme Larouche. Sortez ensemble. On sort ensemble, nous deux. Merci, Mme Lemieux. M. Fort.
Le 16 février, j'ai assisté à la parade du commandant de l'escadron 838 à Chapelle. Le 22 février, j'ai participé à une réunion sur le James à la Baie-Skivillon. Le 23 février, j'ai assisté au forum sur le développement intégré des ressources naturelles à la Baie-Skivillon. Le 24 février, j'ai participé à une réunion de la table de GIR à Chibougamau. Le 2 mars, j'ai assisté à une assemblée de l'UMQ à Chibougamau. C'est tout. Merci. Un bon mois, M. Ford. Merci beaucoup. Alors, moi, de mon côté, il y a des choses que vous avez dites, mais des choses aussi que vous avez oubliées. Le 10 février, il y avait plusieurs conseillers qui étaient avec moi lors d'une rencontre du secrétariat aux affaires autochtones avec le conseil municipal de Chibougamau concernant la situation de la communauté d'Oujibougamau. Ensuite, évidemment, le défi polaire à Chapelle le 12 février. Les réunions de la CRE de la MBJ, là, en même temps que M. Côté, du 16 au 18 février. Le 19 février également, j'ai assisté à l'arrivée, si on veut, des coureurs de l'AMEC, l'Association des Minounes extrêmes de Chibougamau, qui passaient à Oujibougamau en compagnie de Mme Wapachi, la chef d'Oujé, et Mme Cyr, la mairesse de Chibougamau. Évidemment, j'ai participé à la consultation le 22 février sur le transport collectif. Le 24 février, une réunion du comité de coordination des tables GIR au niveau régional. Le 24, la même journée avec M. Forgue, nous avons assisté à la table GIR, Chapelle Chibougamau à Chibougamau. Vous savez, table GIR, ça veut dire la gestion intégrée des ressources du territoire. Et surtout avec l'avènement de la nouvelle loi sur les forêts en 2013, c'est un comité, une table très importante. Le 25 février, une réunion du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier. Le 28 février également, nous avons eu une rencontre avec l'ensemble des commerçants à Chapelle qui avaient été convoqués sur le projet de BlackRock Metal, où aussi certains conseillers étaient présents. Donc, évidemment, il y a eu le plénier, le dîner avec le président de l'UMQ qui faisait sa tournée provinciale. Donc, on l'a rencontré le 2 mars. On en a profité également pour l'amener visiter l'usine de Chapelle Énergie. Il a trouvé sa visite très intéressante. Le 2 mars, toujours, on a eu le caucus régional de l'Union des municipalités du Québec avec M. Forêt, le tout à Chibougamau. Le 3 mars, nous avons rencontré la compagnie Exim, M. Fauché et des promoteurs qui étaient intéressés à son projet. Alors, voilà pour moi. Est-ce que maintenant, dans l'assistance, vous auriez des questions sur soit l'ordre du jour ou encore sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers? Ça vous va, M. Martel? Ça va? Parfait, merci. Donc, nous allons continuer au point 8, correspondance et affaires diverses. 8.1, résolution, demande d'aide financière. Il est résolu d'approuver les demandes d'aide financière suivantes. Fondation canadienne du Rhin, 50 $. Festival Bay James, le Festival du Doré Bay James, 10 000 $. Institut canadien des mines Chapelle-Chibougamau, 2 500 $. Studio Extrême, 1 200 $. Les voisines, 500 $. Le filon, finale régionale de secondaire en spectacle, 500 $. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondeur. Propose. M. Fort, secondé par Second. Mme Larouche. Donc, le 10 000 au niveau du festival Doré Bay James, c'est comme à chaque année pour notre festival qui a lieu là, fin juin. L'Institut canadien des mines de Chapelle-Chibougamau, c'est pour l'organisation du symposium minier qui va avoir lieu à la fin mai à Chibougamau une journée et une autre journée à Mississini. Donc, voilà. Également, la finale régionale secondaire en spectacle qui va se dérouler à la salle communautaire à la fin du mois de mars. À chaque, on va dire, 3 ou 4 ans, nous accueillons la finale régionale de secondaire en spectacle. Affaires nouvelles, au point 9. Oui, allez-y. J'ai expliqué l'histoire des voisines. Oui, au niveau des voisines, c'est un groupe de femmes, 2 dames, Mme Tremblay, Kathleen Tremblay, qui est policière à la Sûreté du Québec, du poste de Chapelle-Chibougamau, et Mme Josée Gauthier, qui est médecin à l'hôpital de Chibougamau, qui vont faire un voyage pour le Trophée des Vents dans le désert en Afrique, dans le désert du Maroc, du Maroc. Et eux, justement, nous demandent une aide financière. C'est un projet d'à peu près 26 000 $. Donc, ils nous demandent une aide financière. Ils vont s'associer aussi avec des gens comme la commission scolaire. Ils vont faire une tournée dans les écoles du primaire. Et nous, on leur demande également, lorsqu'ils vont revenir de leur périple, de venir nous faire une présentation, une conférence, justement, au niveau des citoyens de Chapelle et
et des environs. Le Rose des Sables. Les Roses des Sables. Ben, merci beaucoup, M. Martel. Est-ce que ça va, M. Lachance? Oui, c'est beau. Donc, le point 9, affaires nouvelles. 9.1, administration. 9.1, résolution, approbation des comptes payés et à payer. Il est résolu que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions de février 2011, s'élevant à 1 131 423,29 $ et la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 51 594,62 $, soit et sont acceptés tels que déposés, que la Ville de Chappé autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de février 2011. J'ai besoin d'un proposeur de secondaire. Propos. M. Lachance, secondé par M. Côté. En 9.1.2, résolution, autorisation de paiement d'un compte de Jean-Claude Leboeuf pour la surveillance et l'administration de la construction du curling. Considérant que la Ville de Chappé, en vertu de sa résolution 10-11-205, a mandaté Jean-Claude Leboeuf pour surveiller et administrer la construction de la nouvelle salle de curling 3 glaces intégrée au centre sportif et communautaire, considérant que les crédits alloués sont de 24 900 $, considérant qu'une somme de 14 430 $ plus taxes a été versée, considérant que 85 des travaux de construction du curling sont exécutés, il est résolu que la Ville de Chappé autorise le paiement à Jean-Claude Leboeuf de la facture 210 E13 ADM 07 produite en date du 21 février 2011 et s'établissant à 3 735 $ plus les taxes applicables. J'ai besoin d'un proposeur de secondaire. Propos. M. Fogg, secondé par C'est bon. Mme Larouche. Oui. Donc, on vous rappelle toujours que la date de livraison du curling, c'est le 31 mars et que la date de l'ouverture officielle, c'est le 8 avril. En 9.1.3, résolution autorisation de paiement d'un compte de Jean-Claude Leboeuf pour l'intégration des arts à l'architecture du nouveau curling. Considérant la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, considérant que cette politique est administrée par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, considérant que l'architecte est obligatoirement membre du comité formé par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine pour choisir le ou les artistes qui devront réaliser l'œuvre et les œuvres devant être intégrées à l'architecture de la salle du curling, considérant que les honoraires de l'architecte ne sont pas prévus dans les frais de service administratifs du ministère, considérant que les honoraires de l'architecte seront défrayés à même le budget d'imprévu du projet curling, considérant l'offre de service de Jean-Claude Leboeuf datée du 1er septembre 2010 et établissant des honoraires de 4 000 $, considérant qu'une somme de 3 800 $ plus taxes applicables a été versée, il est résolu que la Ville de Chappé autorise le paiement à Jean-Claude Leboeuf de la facture 210 E13 A04, produite en date du 21 février 2011 et s'établissant à 200 $ plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondaire. Propos. M. Lachance propose, secondé Second. par M. Fogg. En 9.1.4, résolution autorisation de paiement d'un compte de construction Unibec pour la construction d'un poste de distribution d'eau potable. Considérant que la Ville de Chappé a octroyé, en vertu de sa résolution 09-11-181, un contrat de service professionnel à la firme Construction Unibec visant à construire un poste de distribution d'eau potable. Considérant que les crédits alloués sans les imprévus sont de 1 033 239,99 $ plus les taxes applicables, considérant que le contrat a été scindé en deux phases, soit la phase 2009 et la phase 2010, considérant que la phase 2009 a été complétée et que la somme versée est de 443 269,08 $ plus les taxes applicables, considérant que la phase 2009 est en partie financée en appropriant une subvention de 432 547 provenant de la taxe d'accise sur l'essence pour la période 2005-2009 et l'autre partie provenant du surplus accumulé de la municipalité au 31 décembre 2009. Considérant que la phase 2010 est financée par le règlement d'emprunt 10-398 au montant de 896 000 $, lequel a été approuvé par le ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire en date du 17 juin 2010. Considérant une subvention de 651 973 en provenance de la taxe d'accise sur l'essence pour la période 2010 à 2014 sera appropriée en diminution du dit emprunt, considérant la recommandation de paiement de DESSO en date du 4 mars 2011 et s'intitulant Décompte progressif numéro 2, phase 2, il est résolu que la Ville de Chappé autorise le paiement à Construction Unibec de la somme de 139 569,59 $, plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondaire. Je propose. M. Côté, secondé Second. par M. Lachance. Alors, normalement, on s'attend à ce que début avril, ça soit fonctionnel.
Les pompes sont arrivées, Hydro-Québec est en train de faire l'installation, mais le temps que tout ça soit rodé, donc début avril, on espère que tout devrait être fonctionnel. En 9.1.5, résolution autorisation de paiement d'un compte de construction à Martin Rousseau pour la construction du curling. Considérant que la Ville de Chappé, en vertu de sa résolution 10-09-174, a confié à Construction Martin Rousseau le contrat de construire une salle de curling 3 glaces intégrée au centre sportif et communautaire. Considérant que le contrat principal a été adjugé à 2 374 400 $ plus les taxes applicables. Considérant qu'une somme de 1 554 094 $ et 20 sous a été versée. Considérant le certificat de paiement numéro 210-13 CP05 émis par Jean-Claude Deboeuf au montant de 413 729,14 sous. Considérant que 85 des travaux de construction du curling sont exécutés, il est résolu que la Ville de Chappé autorise le paiement à Construction Martin Rousseau d'une somme de 413 729,14 sous, incluant les taxes applicables. Donc, M. Fogg propose, secondé par Second. Mme Larouche. En 9.1.6, résolution autorisation de paiement de 2 comptes de Génivore pour la construction du curling. Considérant que la Ville de Chappé, en vertu de sa résolution 10-03-062, a mandaté Génivore pour préparer les plans et devis pour assurer le suivi de construction de la nouvelle salle de curling 3 glaces intégrée au centre sportif et communautaire. Considérant que les crédits alloués sont de 31 140 $, considérant qu'aucune somme n'a été versée, considérant que 85 des travaux de construction du curling sont exécutés, il est résolu que la Ville de Chappé autorise le paiement à Génivore des factures 0159 059 et 0159 768 produites en date du 14 et du 18 février 2011 et s'établissant à 9 539,18 et 15 760,50 plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondaire. Je propose. Mme Lemieux, secondé par M. Côté. En 9.1.7, résolution autorisation de paiement d'un compte d'équipement Sigma pour l'acquisition d'une gratte à neige. Considérant que le directeur général avait été autorisé à faire l'acquisition d'une gratte à neige pour la rétrocaveuse en vertu de la résolution 10-10-194. Considérant que les crédits alloués étaient de 23 375 $ suite au dépôt d'une soumission d'équipement Sigma incorporé détaillée comme suit: gratte 20 400 et installation 2 975 plus les taxes applicables. Considérant que la gratte correspondant à la dite soumission s'est avérée inefficace à l'essai, considérant qu'une autre gratte a été choisie par le service des travaux publics au coût de 12 670 plus taxes applicables, considérant qu'équipement Sigma incorporé a facturé la Ville de Chappé, conformément à sa soumission, soit 23 375 plus taxes applicables, considérant qu'équipement Sigma a produit un crédit de 20 400 $ plus les taxes applicables, il est résolu que la Ville de Chappé autorise le paiement à équipement Sigma de la facture 60 96 177 produite en date du 7 mars 2011 et s'établissant à 12 670 $ plus les taxes applicables, que la dite somme soit empruntée au fonds de roulement de la Ville de Chappé. Donc, vous vous souvenez, là, il y a quelques mois, on avait fait une résolution pour justement acheter une gratte qui nous avait été conseillée par les travaux publics. Comme l'a dit la résolution, après plusieurs essais, il y avait des grosses problématiques d'hydraulique. Donc, on a décidé de changer tout ça pour avoir quelque chose d'un peu plus conventionnel. Alors, c'est ce qu'on présente dans la soumission. C'est sûr qu'il y a un différentiel parce que les gens de Sigma sont venus ici 3 fois. Ils ont travaillé à essayer de la rendre opérationnelle, là, ce qu'on avait choisi. Mais finalement, ça s'est avéré vain. Ce n'était pas au goût de personne à la municipalité. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire. Propose. M. Fogg, secondé par... Second. C'est Mme Larouche? Oui. Merci. En 9.1.8, résolution mandat à Gérard Gosselin, architecte, pour des plans de rénovation et de réaménagement de l'hôtel de ville. Considérant que la Ville de Chappé désire planifier la rénovation générale de l'hôtel de ville et le réaménagement du sous-sol, considérant l'offre de service de Gérard Gosselin, architecte, datée du 25 février 2011 et proposant des honoraires de 10 225 $ plus taxes applicables, il est résolu que la Ville de Chappé mandate Gérard Gosselin, architecte, pour élaborer un plan de rénovation et de réaménagement de l'hôtel de ville, que la Ville de Chappé accepte l'offre de service de Gérard Gosselin datée du 25 février 2011 et autorise le directeur général à signer les documents appropriés. Donc, vous savez que notre hôtel de ville date de 1960. Il n'y a pas eu vraiment de restauration majeure. Donc, il faut vraiment regarder les problèmes qu'a notre bâtisse. Et évidemment, ça prend un architecte, un professionnel, là, pour nous dire exactement ce qu'il y aurait à faire. Entre autres, on sait que la toiture commence à montrer des signes de vieillesse. On sait que le parement à l'extérieur de pierre aussi commence à montrer des signes de vieillesse. Et on sait qu'à l'intérieur aussi, c'est
C'est plus maintenant dans les normes. On sait maintenant que les normes sont différentes. Je ne pense qu'aux accès pour les personnes à mobilité réduite, aux personnes handicapées, on n'est pas équipé ici. On a besoin de faire un réaménagement aussi au niveau des bureaux dans le sous-sol parce qu'on a des gens qui ont des bureaux, mais il faut vraiment réaménager tout ça. Il y a des gens qui s'en viennent. Quand on va engager le nouveau directeur général ou la nouvelle directrice générale, ça va nous prendre aussi de l'espace. Donc, c'est pour ça qu'on a mandaté cet architecte, M. Gosselin, pour nous préparer des plans. Et en fonction de ce qu'il va nous présenter, on va y aller, on va échelonner ça sur quelques phases. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propos. M. Lachance, secondé par Je seconde. Mme Lemieux. En 9.1.9, voilà, résolution participation de la Ville de Chapelle au symposium et au gala de Tourisme Bay James le 10 mars 2011. Considérant l'importance de diversifier notre économie, notamment en développement de l'industrie touristique, concernant que le symposium et le gala de Tourisme Bay James constituent une occasion de rencontrer les principaux acteurs du développement touristique et d'obtenir les informations les plus récentes en ce domaine, il est résolu que la Ville de Chapelle autorise le directeur général à réserver des billets pour 5 personnes au coût de 165 $ par personne. Donc, c'est le gala du tourisme qui va avoir lieu jeudi de cette semaine. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Côté, secondé par Second. Mme Larouche. En 9.1.10, résolution formation d'un comité de sélection poste de directeur général, greffier et trésorier. Et je vois qu'on n'a pas finalisé notre résolution. Mais allez-y, puis on regardera ce qu'on va faire avec la résolution. Considérant que le directeur général, greffier et trésorier a annoncé son intention de prendre sa retraite le 29 mars 2012, considérant que la Ville de Chapelle a ouvert le poste de directeur général, greffier et trésorier et qu'elle a lancé un appel de candidature, considérant qu'il y a lieu de former un comité de sélection, il est résolu que la Ville de Chapelle forme un comité de sélection composé des personnes suivantes. Alors, normalement, le maire devrait se retrouver là. Ensuite, vos suggestions. Bien, normalement, je pense qu'on devrait avoir un comité de sélection de 3 personnes. Moi, je pense qu'il devrait avoir un membre du conseil et peut-être qu'on devrait être assisté aussi du directeur général. Moi, j'ai vu la Ville de La Sucre qui vient justement d'engager. Tous les conseillers ont été invités à participer à ça. Ils sont 8. Donc, ils ont été invités, mais est-ce qu'ils ont participé entièrement? Je ne peux pas dire, mais je peux dire que le comité de sélection est formé des conseillers, du maire, du DG. OK. Parce qu'un des problèmes qu'on a, vous savez, lorsqu'on va faire venir ces gens-là, ça vient durant la journée. Et bon, il y a des conseillers qui ne sont pas nécessairement toujours disponibles. C'est dans ce sens-là que je posais ma question. On peut reporter ça au 22 mars. On aura le temps d'en discuter. C'est sûr qu'on va tenir une réunion spéciale dans à peu près une dizaine de jours pour justement finaliser notre dossier Curling, parce qu'on a une révision de compte à faire pour le 31 mars. Donc, on pourrait reporter ce point à la prochaine réunion, ça vous va? Oui. On va voir les disponibilités et les intérêts de tous et chacun. Parfait. Bonne suggestion, M. Côté. Donc, ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. En 9.2, travaux publics. Juste en passant aussi, notre concours s'est terminé. On a eu des candidatures. Et évidemment, si on forme un comité de sélection, c'est parce qu'on pense aller en comité de sélection. Alors, en 9.2, travaux publics, 9.2.1, résolution contrat de service avec le ministère des Transports, un avenant numéro 1. Considérant que la Ville de Chapelle a conclu un contrat de service avec le ministère des Transports concernant l'entretien du boulevard Springer, considérant que le ministère des Transports propose l'ajout d'un avenant à ce contrat dans le but de remplacer l'article 12 et ce sans frais supplémentaires, considérant qu'il y a lieu d'accepter cet avenant visant le rapport d'activité, il est résolu que la Ville de Chapelle autorise le directeur général à signer l'avenant numéro 1 au contrat de service avec le ministère des Transports concernant l'entretien du boulevard Springer. Et pouvez-vous peut-être nous résumer en quelques mots l'avenant? L'avenant, ça touche uniquement le rapport d'activité que la Ville doit faire, notamment le directeur des travaux publics, et le faire maintenant avec le Web, avec Internet, et puis fournir notamment le nombre de tonnage ou de livres de sel qu'on met sur le boulevard Springer. OK. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. M. Côté, secondé par M. Forgue. En 9.2.2, résolution location d'un abri à sel. Concernant que la Ville de Chapelle entrepose ses fondants au 216 de la rue de l'Assainissement, considérant que le dit entrepôt a changé de propriétaire en 2010 et que le nouveau propriétaire, Transport Stéphane Tremblay Incorporé, désire obtenir 4 000 $ par année en frais de location, soit 3,08 $ du pied carré.
Considérant que ce prix correspond au prix du marché, considérant que la Ville de Chappé n'a pas d'autre alternative pour le moment, il est résolu que la Ville de Chappé accepte l'offre de transport Stéphane Tremblay Incorporé pour une période d'1 an, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. Donc, c'est toujours la même bâtisse. Avant ça, ça appartenait à M. Morin, l'entrepreneur Morin, qui nous louait ça gratuitement. Et puis, évidemment, il a vendu son entrepôt. Donc, maintenant, le nouveau propriétaire nous demande de payer un loyer. C'est sûr que nous, on va regarder avec notre nouveau garage municipal qu'on veut établir en haut de la côte, dans le parc Opémisca, à établir justement un abri à sel à cet endroit-là. Mais pour l'instant, il faut protéger notre sel. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Monsieur Lachance, secondé par Second. Madame Larouche. En 9.2.3, résolution appel d'offres concernant la fourniture de produits pétroliers pour l'année 2011-2012. Considérant qu'il y a lieu de lancer un appel d'offres de services pour combler nos besoins en produits pétroliers pour la prochaine année, il est résolu que la Ville de Chappé autorise M. Levasseur à lancer un appel d'offres par invitation pour combler nos besoins en produits pétroliers pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Monsieur Faure, secondé par Second. Monsieur Côté. En 9.2.4, résolution autorisation de signer un contrat d'entretien avec Génératrice Drummond. Considérant que la Ville de Chappé a amélioré ses infrastructures d'eau potable et fait l'acquisition de 2 génératrices, l'une pour le poste de pompage du lac Presqu'île et l'autre pour le poste de surpression situé ici même à Chappé. Considérant qu'il y a lieu de confier l'entretien préventif de ces 2 génératrices à une entreprise spécialisée, considérant l'offre de service de Génératrice Drummond datée du 25 janvier 2011 et proposant des frais d'entretien préventif de 2 495 plus 756 $ de pièces de remplacement, et ce pour une période d'1 an, il est résolu que la Ville de Chappé accepte l'offre de Génératrice Drummond et autorise le directeur général à signer les documents appropriés. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Monsieur Lachance propose, secondé Second. par Monsieur Falk. En 9.3, loisirs et culture. 9.3.1, résolution mandat à Génivore pour la modification de la prise d'air de la piscine. Considérant qu'il y a lieu de modifier la prise d'air de la piscine, considérant qu'il y a nécessité de retenir les services d'une firme d'ingénieurs, considérant que cette modification de la prise d'air de la piscine sera réalisée dans le cadre du projet de mise aux normes du centre sportif et communautaire et constitue un ajout, considérant que c'est la firme Génivore qui a eu le mandat du projet de mise aux normes, considérant l'offre de service de Génivore datée du 18 février 2011 et proposant des honoraires de 2 500 $ plus taxes, il est résolu que la Ville de Chappé accepte l'offre de service de Génivore datée du 18 février 2011. Un proposeur et un secondeur. Je propose. Madame Lemieux, secondé par Second. Monsieur Côté. En 9.4, urbanisme. En 9.4.1, avis de motion pour le projet de règlement 11-404 ayant pour objet de modifier le règlement sur le zonage numéro 01345-A et ses amendements. Donne avis, un conseiller ou une conseillère donne avis de motion de la présentation lors d'une séance ultérieure du Conseil d'un projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement sur le zonage numéro 1345-A et ses amendements en vigueur en vue de modifier les marges de recul de certaines zones, assouplir les normes d'implantation de bâtiments accessoires des résidences, notamment les garages, mieux encadrer l'utilisation des garages résidentiels, régir le stationnement de véhicules lourds sur les emplacements résidentiels, régir le stationnement d'automobiles et son implantation sur les emplacements résidentiels, régir l'implantation d'éoliennes privées sur le territoire municipal, assouplir les normes de hauteur des enseignes sur poteaux. Il est également résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de lecture du règlement lors de leur adoption. Alors, il y a besoin d'un conseiller qui donne avis de motion. Je la donne. Monsieur Lachance donne avis de motion. Alors, évidemment, nous sommes en train de regarder notre règlement d'urbanisme. Évidemment, les choses évoluant, on est en train de mettre à jour, ou aux normes, si on veut, notre règlement d'urbanisme. Oui. On donne une dispense de lecture, je comprends, ça va être lourd. Est-ce qu'on peut préparer un résumé? Oui. On peut préparer un résumé des modifications, des principales modifications. À lire, c'est quelque chose. Un résumé, ça. C'est beau. Donc, le résumé, évidemment, n'est pas prêt. On est encore en discussion là, sur des différents points. Donc, résolution
En 9.4.2, résolution modification de la résolution 11-02-034. Considérant que la Ville de Chappé a adopté la résolution 11-02-034 ayant pour objet d'accorder une dérogation mineure à M. Alain Meunier. Considérant qu'une erreur s'est glissée dans le premier considérant en situant l'immeuble de M. Meunier au 24 1er rue alors qu'il se situe au 24 1er avenue. Considérant qu'il y a lieu de corriger cette erreur, il est résolu que la Ville de Chappé remplace le premier considérant de la résolution 11-02-034 qui se lit comme suit. Considérant que M. Alain Meunier a produit une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 01-345 concernant un immeuble situé au 24 1er rue Chappé, à savoir le lot 1-87 par celui-ci. Considérant que M. Alain Meunier a produit une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 01-345 concernant un immeuble situé au 24 1er avenue Chappé, à savoir le lot 1-87. Un proposeur secondaire pour modifier, corriger la petite copie. Propose. M. Lachance propose, secondé par Second. M. Forgue. En 9.4.3, résolution entente de partenariat entre le CLD de la baie James, la Ville de Chappé et la Corporation de développement économique de Chappé. Considérant que le Centre local de développement de la baie James propose une entente de partenariat avec la Ville de Chappé et la Corporation de développement de Chappé, considérant que cette entente vise à offrir aux citoyens de la municipalité de Chappé les services de première ligne en matière de soutien aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs, considérant que cette entente vise également à soutenir la municipalité et la Corporation de développement économique dans l'élaboration d'un plan d'action local pour l'économie et l'emploi, considérant que cette entente de partenariat permet d'établir les modalités permettant la réalisation de ces objectifs, notamment la contribution annuelle de la municipalité au financement du CLDBJ sous forme de services et la contribution financière annuelle du CLDBJ, le Centre local de développement à baie James, à la Corporation de développement économique, soit 15 000 $. Considérant que la présente entente est valable jusqu'au 31 décembre 2012, il est résolu que la Ville de Chappé autorise le maire, M. Steve Gamache, à signer cette entente au nom de la Ville de Chappé. Un proposeur et un secondaire. Je propose. Mme Lemieux, secondé par Je second. M. Forgue. En 9.4.4, résolution autorisation de vendre 2 terrains de maison mobile à M. Yvon Gauvin. Considérant que la Ville de Chappé, en vertu de la résolution 08-06-112, a décidé de vendre au propriétaire d'une maison mobile le terrain sur lequel sa maison mobile est stationnée, considérant que la Ville de Chappé, en vertu de sa résolution 08-06-113, a décidé de vendre un terrain contigu à un propriétaire de terrain de maison mobile, considérant que la Ville de Chappé peut par résolution décider de vendre des terrains de maison mobile, considérant que M. Yvon Gauvin désire faire l'acquisition du terrain sur lequel sa maison mobile est stationnée et le terrain contigu, il est résolu que la Ville de Chappé vende à M. Yvon Gauvin 2 terrains de maison mobile situés au 2 de la 8e rue aux conditions suivantes. Le prix de vente d'un terrain est établi à 3,80 $ le mètre carré. Les frais d'arpentage et de notaire sont aux frais de l'acheteur. La vente est faite au comptant. Et il est résolu aussi que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Chappé tous les documents requis. Donc, c'est à peu près la même résolution que nous avons adoptée au cours des dernières réunions là, pour vendre certains terrains mobiles. C'est les mêmes conditions. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. M. Lachance propose, secondé par Second. Mme Larouche. En 9.5, Varia 9.5.1, résolution demande d'appui dans le cadre du projet d'entretien des sentiers du Club Quad, les Lynx du Nord de Chappé. Considérant que dans le cadre du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier, le PMVRMF, des organismes demandent des subventions pour réaliser leur projet de mise en valeur sur le territoire municipal, considérant que le sentier de VTT entre Chappé et le lac Opémisca a besoin d'être entretenu, considérant que le sentier a 15 km de long et est régulièrement utilisé par des VTT, considérant que cette piste est utilisée par les gens de Chappé pour se rendre au site de villégiature, mais aussi par les utilisateurs du camping et les résidents du lac Opémisca, environ 125 habitations, considérant que les promoteurs doivent obtenir un appui de la municipalité où est réalisé leur projet afin que ceux-ci soient admissibles au programme, il est résolu que la Ville de Chappé appuie le projet d'entretien des sentiers du Club Quad, les Lynx du Nord. Un proposeur et un secondaire. Je propose. M. Côté propose, secondé par Je second. M. Forgue. En 9.5.2, résolution demande à Hydro-Québec pour l'établissement d'un quartier général à l'aéroport régional de Chappé-Chibougamau. Considérant que depuis plus de 20 ans, les villes de Chappé et Chibougamau demandent une augmentation des retombées économiques des opérations d'Hydro-Québec dans la région, en particulier dans le secteur de Chappé-Chibougamau, considérant que lors d'une rencontre au printemps 2009 avec M. Daniel Rivard, vice-président production d'Hydro-Québec,
Cette demande d'augmentation des retombées économiques des opérations d'Hydro-Québec avait été précisée, notamment en proposant l'établissement d'un quartier général d'Hydro-Québec dans le secteur Chapelle-Chibougamau afin que nos résidents puissent aller travailler dans les installations d'Hydro-Québec à la baie James. Considérant qu'actuellement, des résidents de Chapelle-Chibougamau se déplacent à Rouyn-Noranda ou à Bagotville afin de prendre l'avion pour aller travailler aux installations d'Hydro-Québec à la baie James, considérant qu'il avait été convenu qu'un inventaire des ressources disponibles en région soit réalisé, considérant que l'inventaire a permis d'identifier plus de 40 travailleurs ayant les compétences nécessaires pour occuper éventuellement un emploi chez Hydro-Québec dans le nord du Québec, considérant qu'il est permis de croire à la faisabilité et à la rentabilité pour Hydro-Québec de mettre en place une accommodation de transport pour les résidents de Chibougamau et de Chapais désirant travailler pour la Société d'État dans la région, considérant qu'après plus d'un an, Hydro-Québec ne peut mettre en place le quartier général demandé à partir de l'aéroport régional, il est résolu que la Ville de Chapais demande à Mme Nathalie Normando d'intervenir auprès de la Société d'État afin qu'elle établisse une accommodation de transport pour les résidents de Chapais et Chibougamau à partir de l'aéroport de Chapais-Chibougamau, que cette résolution soit transmise à M. Pierre Corbeil, ministre responsable de la région nord du Québec, M. Luc Ferland, député d'Ungava, Mme Manon Cyr, mairesse de Chibougamau, M. Gérald Lemoine, président de la Conférence régionale des élus de la baie James, et M. Thierry Vandal, président d'Hydro-Québec. On aurait besoin d'un proposeur et de secondeur. Je propose. Madame Lemieux, secondée par Second. Madame Larouche. Alors, lorsque le nouveau conseil est rentré en fonction en novembre 2009, nous avions rencontré à l'époque, j'avais rencontré à l'époque avec d'autres intervenants régionaux, les gens d'Hydro-Québec. Et on nous disait qu'on travaillait très fort sur ce dossier. Ils ont travaillé très fort sur ce dossier. Normalement, on aurait dû avoir des bonnes nouvelles, parce qu'on s'attendait à avoir des bonnes nouvelles cet automne. On est déjà rendu en hiver, il n'y a rien encore qui a bougé. Alors, c'est pour ça que nous avons décidé maintenant de mettre des pressions politiques sur le gouvernement et Hydro-Québec, justement, pour améliorer la desserte de notre aéroport au niveau d'Hydro-Québec. Alors, c'est anormal qu'il y ait des citoyens de Chapais qui, pour aller travailler sur les barrages de la baie James, doivent se rendre soit à Bagotville, soit à Rouyn pour prendre l'avion, quand l'avion nous passe au-dessus de la tête. Donc, ce serait facile d'arrêter, embarquer nos travailleurs. Parce que le message qu'Hydro-Québec livre, c'est tout simplement de ne pas habiter le Nord pour aller travailler dans le Nord. Si vous voulez travailler dans le Nord, allez vivre dans le Sud, vous allez pouvoir travailler dans le Nord. Normalement, on devrait aussi, une rencontre a été demandée avec M. Thierry Vandal, le PDG d'Hydro-Québec, et d'ici la fin mars, nous devrions être en mesure de rencontrer M. Vandal pour, entre autres, discuter de ce sujet-là et aussi de d'autres sujets d'Hydro-Québec au niveau de la région nord du Québec. Donc, ça avait été proposé secondé. Ça va? Donc, nous serions rendus aux questions ou aux commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par M. Côté. Pas de commentaire, M. Parfait. Merci, M. Côté. M. Lachance. C'est beau. Merci, M. Lachance. Mme Larouche. Moi, je voudrais remercier tous les bénévoles qui ont participé pour le Rallye Minoune. Ça a permis encore cette année, pour une 14e année, d'avoir l'activité. Et tous ceux qui seraient intéressés pour l'année prochaine, pour le 15e, à venir lui donner un coup de main, ça serait bien apprécié. Merci. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux. Pas de commentaire. Merci, Mme Lemieux. M. Fort. Aucun commentaire. Merci, M. Fort. Moi, je voudrais vous entretenir, prendre quelques temps là, avant de lever la réunion. Dans la dernière parution du Jamésien, la parution de mars 2011, allant d'eau à la dernière page, peut-être que vous avez eu le temps de lire les commentaires, les propos de M. Ferland sur justement le nord du Québec à un tournant important. Alors, en réaction à ces propos de M. Letourneau, nous allons émettre après la réunion un communiqué de presse et je vous en fais la lecture. Ça va? Donc, le nord du Québec à la croisée des chemins. Alors, réaction aux propos du député d'Ungava. Alors, le conseil municipal appuie certains des propos tenus par le député d'Ungava, M. Luc Ferland, dans l'édition de mars du mensuel Le Jamésien. Le député d'Ungava se demandait, entre autres, si le temps était venu de revoir les mandats de certaines entités régionales, telles la Conférence régionale des élus, la municipalité de la baie James, la Société de développement de la baie James, afin de les rendre davantage complémentaires et orientés vers l'atteinte d'objectifs communs et concertés avec nos voisins Cris et Inuits. Pour le maire de Chapais, alors les interrogations du député Ferland sur ces points sont légitimes. Le conseil municipal chapaisien croit même qu'il est grand temps que les Jamésiens, les Cris et les Inuits conjuguent leurs efforts autour d'une même table dans le but de fixer nos objectifs communs, d'élaborer un nouveau modèle de gouvernance régionale
et de le mettre en œuvre dans les meilleurs délais. Il est indispensable, à l'aube du plan Nord, des grands développements miniers qui s'annoncent et du nouveau régime forestier, que, par exemple, non seulement le mandat de la MBJ, la municipalité de la baie de James, soit remis en question, mais aussi la composition de son conseil d'administration. Les membres du conseil municipal partagent également les dires du député, M. Ferland, concernant les outils dont la région devrait être dotée afin de faire face aux défis qui s'annoncent. Alors, il est impératif, selon nous, que la desserte gouvernementale dans la région soit revue et améliorée afin que la région puisse se développer. À notre avis, il s'agit là d'une condition essentielle. Donc, nous allons émettre ce communiqué, comme je disais tout à l'heure, aux médias après la réunion. Et nous sommes presque entièrement d'accord avec les propos tenus par M. Ferland, peut-être à l'exception de certains commentaires touchant le plan Nord. Vous savez que le plan Nord, il y a encore une réunion des partenaires le 14 mars. Et on s'attend à ce que le lancement se fasse en début avril. Normalement, nous devrions avoir au budget de M. Bachand le 17 mars, de mémoire, les chiffres qui vont être collés avec le plan Nord. Alors, nous serions rendus aux questions du public. Alors, bonjour M. Fortin qui vient se joindre à nous. Alors, est-ce que vous auriez, membres du public, des questions à nous formuler? Monsieur Martel, de Planète. Ça va pour moi, merci. Donc, on vous remercie de votre visite ce soir. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, pas d'autres points, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour lever la réunion. Propos. Monsieur Lachance, secondé par Mme Lemieux. Alors, merci beaucoup. Et comme je disais tout à l'heure, nous vous invitons dans 2 semaines, Monsieur Levasseur, pour une réunion spéciale pour adopter, le 22 mars. Oui. Pour adopter justement les dernières factures dans le cadre de la construction du curling, parce que notre édition de compte doit être arrivée au gouvernement pour le 31 mars. Alors, merci, bonsoir